Allez, salut à tous, on se retrouve pour ce quad 9 de la semaine. Je suis tout seul en ce beau dimanche. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va de votre côté. Sur les marchés, il se passe pas grand chose, en tout cas sur BTC depuis la dernière fois. On est toujours dans ce range, on va y revenir bien sûr. On va voir peut-être un petit peu Ether, ça a l'air d'un peu plus bouger, quelques alts aussi. Mais écoutez, on va commencer par faire le point sur autre chose. Vous savez, j'avais oublié de le faire la semaine dernière, j'ai oublié de faire le point sur le trading bot DCA que j'avais sur Babit. D'ailleurs, je vous remets le petit bandeau 5 minutes. Si vous voulez trader sur les futurs, il y a moins 15% de réduction. Je dis sur les futurs parce que sur le spot, il y a pas de frais en fait. Donc quand vous utilisez le bot DCA, il n'y a pas de frais. Donc c'est plutôt sympa. Alors d'un autre côté, on avait commencé il y a 15 jours à peu près, je crois. Donc on a 78 balles et en gros 80 et 80 balles qui sont sur chacun des deux bots. Il y en a un qui est en plus 6, l'autre en plus 5. Le APR, attention, c'est multiplié, c'est pour avoir un truc annuel, mais bon, c'est un peu pas trompeur, mais bon, ça n'a pas trop de sens pour moi, en tout cas pour l'instant. Donc ouais, j'ai posé 80 balles là-dessus. J'ai le Doge qui est pas mal, qui est déjà en plus 20%. Bon, j'ai pas encore posé tout ce que j'avais à mettre dessus, hein, je sais pas si on le voit. Il est actif depuis 15 jours. On avait dit que le bot allait durer à peu près, je crois, 3 mois, je crois. Donc on est sur 15 jours sur 90. Donc on est encore large, et encore le temps. On a encore le temps de tomber, c'est pas très grave, on pourra largement amortir. Donc ça fait plaisir. J'ai celui-là, je crois que c'est le Doge qui paye bien. Et de l'autre côté, si je veux bien me le réafficher, je crois que il y a un peu de rouge, ouais, il y a un peu de rouge, enfin du 0%. Le EP qui est pas mal, qui est en plus 24 pour l'instant. Donc c'est cool, on a commencé, ouais, il y a 15 jours aussi celui-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire du dessin sur Babit, ça marche plutôt bien, il y a quelques bonnes altes, donc profitez-en, tout simplement. Vous avez le lien en description, vous connaissez. J'en profite aussi au niveau de iBlock Capital. Si c'est le Black Friday, c'est un truc qui est très 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 utile. Moi je m'en sers surtout pour les liquidation level. On va y revenir juste après d'ailleurs. Je vais enlever le bandeau. C'est très pratique, mais c'est très très cher. Je vous le dis, moi ils m'ont filé un accès gratuit parce que ils me l'ont filé jusqu'à janvier, je crois. Parce que j'ai une chaîne YouTube et je peux en faire la promo. J'ai un lien d'affiche, je gagne rien dessus. En tout cas, rien sur le Black Friday. Donc profitez-en, franchement. Il y a 60% en moins. Ça coûte très cher si vous en avez l'utilité. Franchement, c'est maintenant ou jamais. C'est un peu comme TradingView, c'est maintenant ou jamais. Parce que vraiment, c'est cher et le 60%, il fait vraiment plaisir. Donc profitez-en. On se retrouve du coup sur ce ticker-là. On va se décaler un petit peu sur la droite. Dans le range où on est actuellement, on voit en fait on a à peu près autant de niveaux en haut qu'en bas. On a quand même pas mal de niveaux. Les plus proches, les plus gros sont en bas, quand même assez globalement. Mais franchement, ça sent. Sinon, on va le revoir sur la chart, hein, mais on est quand même vraiment dans une grosse compression qui dure depuis maintenant le 23, donc ça fait 5 jours. 4 jours, je vais pas compter. Il va y avoir de la volate. Il va très clairement y avoir de la volate. On a un triangle pour ceux qui sont fans de chartisme, ce qui est pas trop mon cas. Mais on a ça. Donc moi je traînerai pas cette figure là. Et éventuellement si on la casse à la hausse, pourquoi pas. Le problème c'est qu'on est déjà très très haut dans le range H4 que je vais pouvoir encore une fois allonger. Je vais le mettre ici en résistance. Voilà, on est encore dans ces deux grosses zones là. Bon, même si en haut je devrais plutôt tracer une zone. Hein. Ouais, moi je mets un point seul, mais en vrai c'est plus quelque chose comme ça, vous avez compris. Et acheter ici, même si on casse à la hausse le truc, franchement c'est compliqué parce qu'on est quand même déjà assez proche de la résistance. On est plus sur des gros niveaux de TP plutôt que des niveaux d'achat en fait. On est quand même dans le haut du range, donc vous savez on n'achète pas une résistance, on vend pas un support. On est quand même très proche de la résistance, donc s'il y a des achats qui se font sur la cassure H1 ou sur du 15 minutes ou quoi, cool, mais ne visez pas trop. Regardez votre H4, quels sont les gros niveaux, et sortez en conséquence parce qu'honnêtement, ça sent quand même pas mal le mouvement. J'ai pas trop de biais forcément. J'ai mon petit avis, mais je suis pas forcément ultra sûr. On a un truc qui est quand même assez intéressant dans ce range. Je vais le dézoomer, donc le range, je vais essayer de le retracer rapide. En gros, c'est ce niveau-là. Je le trace vraiment rapide, hein, vraiment à l'arrache. Et ce niveau-là, en gros, on va pouvoir le mettre un peu plus haut. Voilà. Alors, on a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent. On revoit qu'on est en train de faire un nouveau plus haut ici, si on zoome sur le 15 minutes. Donc il y a quand même pas mal de positions qui s'accumulent. Il y a pas mal de positions qui s'ouvrent. Donc il y a de la liquidité des deux côtés, c'est évident. Pour moi, dans ce genre de cas, il y a toujours le cas assez bien. On le fait beaucoup moins maintenant. Mais le fameux sabre laser où tu prends en bas, tu prends en haut, t'as sorti tout le monde. Et ensuite, tu vas prendre ta décision. Soit tu vas casser en haut, soit en bas. Donc ça, faites vraiment attention. Pour moi, c'est très très compliqué à traiter ce genre de choses. On est en plus là en plein milieu de ce range là
dans le range H4, on est quand même assez haut. Donc je chercherais peut-être plutôt à prendre des profits si j'étais à l'H1. Si jamais on casse par le haut, à sortir assez vite, surtout si on vient assez vite réintégrer, il faudra se barrer très vite et voir pourquoi pas même ouvrir un short. Et puis voilà. On a eu pas mal de funding négatif récemment, avec pas mal de positions qui sauvent. Donc honnêtement, je sais pas trop. Franchement, c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué parce que sur le CVD FUT, et bah, globalement on suit le cours à peu de choses près, donc il n'y a rien de bien alarmant. Par contre sur le CVD spot, ce qui se passe c'est qu'on est reparti en vente. Ça vend en masse encore et encore et encore et encore. Et la dernière fois que ça nous a fait ça, que en fait le spot avait pré-shot. Donc c'est pas impossible qu'on vienne casser en bas, quitte à ce qu'on vienne faire une petite prise de liquidité en haut et que derrière on dégringole vraiment bas. Donc c'est pas assez pour prendre un trade honnêtement. C'est juste que voilà, c'est que le spot généralement est quand même de meilleure qualité sur le CBD par rapport au FUT. Et le FUT le marché dérivé ne donne aucun vrai indice. Pardon. Il est quand même assez haut. J'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne pression acheteuse. Donc s'il nous fait un plus haut et qu'on ne casse pas, bah franchement ça sent le short à prendre. Ouais, si je devais donner un biais pour en donner un, ça serait quand même plutôt à la vente. Je vous remontre un, mais en H1, on a quand même des gros niveaux à casser. On a cette zone qui n'a pas été retestée, qui doit correspondre à un bon 61.8, je sais plus, on avait dû regarder la dernière fois, je sais plus trop. Mais ouais, on l'a même pas retracé 30.2%. Alors, peut-être qu'on va pas le faire, hein, peut-être que voilà, on va être direct beaucoup plus haut si vraiment on est très très fort. Mais ouais, si je devais donner un biais, ce serait plutôt un retour au moins sur les 50-61.8% avant de peut-être, sans doute, repartir à la hausse sur une unité de temps un peu plus grande. Voilà, c'est juste mon opinion. Ce que je traderais éventuellement. Donc pas grand chose d'autre à ajouter. Là-dessus en daily c'est quand même pas très beau. Il se passe rien de bien fou. On commence à structurer vite fait. On l'a fait un plus bas sur Binance ici. Mais concrètement ce qui m'intéresse ça va plutôt être l'hebdo. L'hebdo on a un doji. La session passée. On est en train d'en refaire un. À voir comment est-ce qu'on va clôturer. Si on dump, on fera un très beau doji comme le précédent. Idéalement, si jamais on vient casser ça et qu'on vient close ce soir à 17 000, au-dessus des 17 100, 200, bon, on a peut-être un signal à la hausse qui va être puissant si on fait vraiment un plus haut et qu'on close comme ça. Maintenant, vous le savez, j'y crois pas trop. Et en plus de ça, souvent, les fins de bougie sont quand même très 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 intéressantes. Et on a eu dans la semaine, on a plutôt un mouvement qui était haussier. Donc ça me paraîtrait pas débile de venir tuer un petit peu les espoirs et venir close un peu plus bas. Et avoir un doji classique et être encore et encore et encore dans l'incertitude. Donc pas grand chose à faire pour moi si ce n'est, vous le savez, du dessert. Voilà pour ça au niveau de l'order flow. J'ai dit ce que j'avais à dire je crois, donc pas grand chose à ajouter. Voilà pour ça, on va regarder peut-être les alts, mais je crois que j'ai rien de spécial à regarder. On va regarder Ether bien sûr, on ira voir aussi si j'y pense le SP etc. pour voir un petit peu comment se comporte le marché tradi. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Au niveau, ouais j'ai beaucoup de dessins, je suis désolé. Au niveau d'Ether, bon ça ressemble pas mal à ce que nous fait BTC. Un peu plus haussier peut-être, moins dans un range. On pourrait y voir pourquoi pas je vais dire un bearish flag, un biseau ascendant mais du coup qui est bearish. Bon pas évident à tracer, à voir comment est-ce qu'on développe ça. Si effectivement on refait une touchette ici, bon bah et qu'on casse cette trendline là, ouais ça serait bear. Mais sinon en dehors de ça, bon y a pas grand chose de mon côté à noter si ce n'est cette trend qui est quand même très agressive. J'ai pas on a un truc pour connaître l'angle, voilà. Si tu prends ça, hop, on a quand même un niveau à 27 degrés, ce qui est quand même pas mal. Je dirais qu'en dessous de 15, c'est potentiellement quelque chose de sain. On est quand même à 27. C'est énorme. Donc il y a beaucoup de niveaux faciles à les piéger. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est pour ça que je pense revenir, pourquoi pas, dans cet order bloc là, dans ce niveau structure là. Bah ça me paraît pas déconnant du tout, honnêtement. Donc voilà, pourquoi pas me revenir plus bas. Je sais pas où est le 61.8. Comme de par hasard, il est dans cet order bloc là. Donc ouais, franchement, c'est un beau niveau de profit si jamais on inverse la tendance. Et pourquoi pas de rachat pour essayer de rejouer une hausse éventuellement. Donc voilà pour Ether. On va aller sa paire en BTC qui est incroyable, putain. Elle tient, elle tient vraiment bien. Ce graphe est assez fou.
Mais bon, on est quand même sur résistance, on est quand même très proche de la résistance. Vous le savez, ce que j'attends, c'est vraiment la cassure de ce gros niveau-là, des 0,088. Et en attendant, rien, c'est de l'hebdomadaire, ça peut prendre longtemps, même du mensuel maintenant, avec le temps qui passe. Donc ouais, on l'attend, mais concrètement, j'ai hâte de voir de quel côté ce truc-là va classer. Moi, je pense plutôt à la hausse, même si entre-temps, on peut, à mon sens, largement revenir chercher des niveaux plus bas, et qu'on reparte vraiment que l'année prochaine, et qu'on casse ce niveau l'année prochaine. Typiquement, début de saison, hein, vous savez que février, mars, avril, mai, c'est souvent des plutôt beaux mois sur les marchés, donc ouais, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas, ça va prendre du temps à mon sens, mais j'ai hâte de voir Q1, Q2 de l'année prochaine. Au niveau du dollar, comment est-ce qu'on porte le dollar? On l'avait cassé le niveau que j'avais dit en H4. Hein. On l'a effectivement cassé, on n'est pas venu chercher ce niveau juste avant, et on est venu casser et réintégrer. Donc à nouveau très bearish le dollar. On avait une petite structure qui était très évidente qu'on avait cassée, et puis on l'a réintégré, et derrière, boum à la baisse. Maintenant en daily, à voir si on pourrait pas créer un double bottom comme ça. Auquel cas, ça serait pas très bon. On ira sans doute chercher à minima ce niveau-là. Donc, ce serait pas bon pour les cryptos. Ce serait pas bon pour un peu tout. Donc, à surveiller pour l'instant, on n'a rien. On est quand même assez baissier. On a bien quand même de casser une belle structure. On peut très bien aller tout de suite beaucoup plus bas. Aller chercher le niveau des 102 points là. Le support, si je passe en hebdo. C'est vrai que c'est quand même. On a quand même pas mal rejeté. Ça me semble pas impossible qu'on vienne rechercher un petit niveau. Pourquoi pas derrière continuer la descente, ça serait même encore mieux. Pour nous, je rappelle qu'en mensuel, on était tombé pile sur mon niveau là. On s'était arrêté dessus, on avait clôturé dedans. En mensuel, il reste encore 3 jours pour clôturer le mensuel qui, a priori, va être quand même très sale. Donc, mais bon, la tendance de fond est quand même haussière. Pour moi, si on revient rechercher l'ancienne résistance qui est maintenant support, mais aussi surtout, et voilà, l'order block, on a un beau niveau ici. Il faut voir maintenant en termes de Fibo. Vous savez que j'adore Fibo. On a le 38.2, bon je pense qu'en linéaire ça change pas grand chose, et éventuellement le 50%. Ouais, à mon sens, ici c'est la grosse zone où il faudra se dire, ok, faut peut-être arrêter de choper des shorts sur le dollar, et donc faire attention du coup sur les cryptos, etc. Mais on est encore un petit peu large, on a encore un petit peu de temps selon moi. On peut encore refaire un plus bas, surtout c'était quand même assez violent la chute. Donc ouais, je nous verrais bien refaire une petite remontada pour revenir faire un plus bas. Et ensuite, pourquoi pas repartir, mais beaucoup plus tard, peut-être l'année prochaine ou autre. Donc, affaire à suivre. Mais intéressant de suivre le dollar, très très intéressant. L'or, toujours aussi bullish. Il a réintégré, c'est fait en hebdo. Ça va être fait en mensuel très 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 fort. Donc là, vous le savez, hein, moi je cherche vraiment à ce qu'on vienne retaguer un niveau un peu plus bas. Ce niveau-là qui était donc le support qui a cassé. Et qui a à nouveau un support qui va tomber sur un 50, 61.8 de Fibo. Voilà, 50, 61.8. À mon avis, là-dedans, il y a peut-être l'achat du siècle à prendre. Je dis bien l'achat du siècle parce que c'est du mensuel. Ça prend du temps. Et si effectivement on a un point bas ici qu'on achète là, on a un stop qui est ici, et qu'on vient derrière revenir ici, bah voilà, il y a encore un an. Juste faire ça, c'est juste un an. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'or, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire ce mois-ci, ou le mois prochain quand on va retracer ou quoi. Très 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 intéressé par l'or perso. J'aime beaucoup ce qu'il nous fait. Au niveau du SP, on va regarder ça en daily. En daily, on est enfin venu en train de combler ce niveau. On n'y est pas vraiment, on refait un léger plus haut. C'est intéressant. On est dans l'ordre. Alors on a un ordre bloc. Non. Je crois qu'on a un order block qui coïncide en plus pile poil avec le gap qui est ici. Je crois que c'était en l'hebdo ou en 3 jours, je sais plus c'était en quoi l'order block. Ok, c'était juste, me suis trompé de dessin. C'est pas order block, c'est. Je sais pas un truc gap. Bon, sinon je vais mettre une balance, hein, c'est pareil. Concrètement. On a un gros niveau qui n'a pas été retesté. Donc vraiment à retester ce niveau-là. On est dedans. Très clairement, j'irai pas choper un achat ici. C'est une résistance, on n'achète pas une résistance. Surtout après une bonne vague, une seconde. J'irai pas avoir même, on pourrait y voir une troisième ici. Il y a des niveaux à prendre ici, il y a des niveaux à prendre là éventuellement. Donc ouais, franchement, tranquille. Il y a aussi un beau trou ici, un beau gap.
qui pourrait servir de support. Donc prise de profit très clairement sur le SP, très clairement. Et si on a une chute sur le SP, bah BTC, vous savez ce que ça veut dire. J'ai un petit biais baissier sur BTC. J'avoue que j'avais pas vu le SP avant. Ça coïncide quand même pas trop mal, hein, si on vient faire ne serait-ce que ça sur le SP. Bah BTC, il va son range en H4, il a largement de quoi le casser, revenir là pour pourquoi pas derrière repartir. Hein. Mais sur du court terme, même si on fait ça, c'est quand même difficile d'être acheteur ici, selon moi. Bon, en tout cas, il faut faire vraiment très attention, pas viser trop haut, comme j'ai dit tout à l'heure. En plus, on a une divergence qui est baissière. Baissière cachée si j'avais pas eu. On fait un plus haut sur le momentum et un plus bas sur le cours. Donc, bon, après, on est dans un range, donc attention quand même. Mais ouais, pas très beau ce que nous fait le SP. Techniquement, c'est bullish, hein, mais je sens le retracement. Et en termes de trading, t'achètes pas ici en fait. Il y a aucun monde où tu achètes ça, c'est pas possible. Donc ouais, retour ici, ça me semble assez pertinent pour choper les achats et justement essayer de profiter de ce momentum à nouveau aussi, si on a des signaux là-dedans. Donc ouais, assez baissier sur du assez court terme pour le mois de décembre ou les prochaines semaines qui arrivent, même si je pense pas qu'on fasse un peu pas sur le SP. Par contre, BTC a quand même plus de chances, vous le savez. J'en avais parlé en daily, c'était encore sur mon H4. Le fait qu'on vient de faire une retouche parfaite ici, qu'on vient vraiment faire un equal low ici, j'aime pas du tout. Parce que souvent, c'est des niveaux qui sont retestés, qui vont être cassés encore et encore. Donc, j'aime pas. Il faudrait vraiment qu'on s'en dégage assez violemment, qu'on casse à la hausse sur la H4 sur le daily, qu'on s'affranchisse du Vegas H4. Et là, je dirais, ok, pourquoi pas, on a finalement un bon bottom ici. On viendra peut-être retaguer plus tard, dans 6 mois ou quoi, mais en attendant, on a une belle tendance haussière à aller rider sur du H1, H4, peut-être daily. Donc voilà mon avis. Faites attention. C'est un range. Il y a beaucoup de prises de liquidité qui vont arriver. D'ailleurs, je vois sur BA8, hein, quand il y a du volume dans les référals, c'est quand on casse un niveau. Quand on fait typiquement ici, bah voilà, il y avait beaucoup de volume parce que beaucoup de gens qui étaient piégés, on avait un beau range. Bah mon cas, donc il y a beaucoup de stops qui sont rentrés, il y a beaucoup de gens qui vont short ça aussi. Là, c'est pareil, concrètement, on casse ce niveau-là ou que ce niveau-là, je sais que j'aurai du niveau sur du level, du volume sur mon Bybit. Donc attention. Faites attention à vous, n'oubliez pas qu'on est dans un range H4, ok. On est très proche, donc acheter ici, ça me paraît quand même compliqué. Et si on le fait, vraiment pour une prise de profit, voilà, 17 000 max, faut absolument être sorti, avoir pris au moins, en tout cas, des premiers TP et être prêt à sortir tout ou une bonne partie assez rapidement. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer, à vous dire? Je ne crois pas. Pensez à checker la description, il y a quelques liens intéressants pour ceux qui veulent acheter des cryptos, trader sur Bybit ou alors à s'abonner à la chaîne YouTube de La Baleine pour voir un petit peu tout ce qui est un peu plus fondamental. N'hésitez pas à y aller, ça peut vous intéresser. C'est très intéressant, donc pensez à y faire un tour. Il n'y a plus rien en termes de rect de liquidation. À 24 heures, on est à 32 millions, c'est vraiment que dalle. C'est vraiment que dalle. Et c'est surtout sur Binance et ensuite Bybit. Donc, ouais. Il se passe pas grand chose, mais je peux vous dire que dès qu'on va casser le niveau là sur le H1, H4, on va être en 6 chiffres en termes de millions. On va être sur du grand minima de 300 millions et on peut aller jusqu'au milliard comme on le fait de temps en temps. Surtout si on a un gros niveau vraiment qui pète. À mon sens, si on fait vraiment un truc comme ça, alors peut-être pas en mode retour dans le passé, mais si on fait un truc comme ça, il y aura un jour au moins 1 milliard de liquidation. Et vous ne voulez pas en faire partie. Donc pensez à sortir assez vite de vos positions. Ça sert à rien de rester dans un mouvement qui fait ça, qui est très violent en une bougie. Vous risquez vraiment de vous exposer beaucoup trop. Donc pensez au stop loss. Je t'en mets sur une vidéo de youtubeur il y a 2 jours là, qui t'explique qu'il faut surtout pas mettre de stop loss parce que les brokers, les méchants brokers voient où est-ce que tu mets ton stop et donc ils vont aller venir te le chercher. C'est du bullshit. Mettez des stops, ayez un niveau de non-confirmation, d'inconfirmation, je sais pas si ça se dit, de votre scénario, sortez et attendez la meilleure opportunité et vous aurez raison une autre fois, tout simplement. Donc pensez à sortir, ça sert à rien de rester exposé. Si vous étiez acheteur là-dedans et que vous étiez en train de vous dire ok, je sors là, et qu'en fait qu'on fait ça, tu te dis non, c'est bon, ça va remonter, sortez, mettez un stop loss. La magie du stop loss, c'est vraiment
T'as pas à le gérer, t'as pas à être devant ton écran. Le stop loss mental, c'est un peu un truc de sgeg, j'ai envie de dire, parce que, alors, à part pour du moyen terme, du long terme, voire même de l'investissement, selon les stratégies, mais pour du trading court terme ou des petits swings, sortez, parce que les mouvements peuvent être très 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 violents et ça peut vous tuer votre compte. Donc voilà, petit message de prévention, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais quand je vois ce genre de conneries sur YouTube, franchement, c'est grave, c'est très très grave. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si il y a une alt que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me le dire, j'en ai pas regardé aujourd'hui à part Ether, parce qu'en vrai on s'est un peu chier sur le marché là depuis quelques jours. Donc pensez-y, et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut.